Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé une audience au ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, M. Wang Yi. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mercredi 17 janvier 2024 à sa résidence de la Riviera Golfe avec le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, M. Wang Yi, qui conduit une importante délégation. Plusieurs points de coopération ont été au centre des discussions entre les chefs de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et son hôte. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a salué les relations très fortes entre la Côte d'Ivoire et la Chine dans plusieurs domaines, notamment sur les plans politiques, économiques et des échanges, mais également en matière de vision dans le monde. La Côte d'Ivoire et la Chine ont des relations très fortes, que ce soit au plan politique, au plan économique ou au plan des échanges, mais également en matière de vision dans le monde. Et nous avons eu un bon entretien qui a duré plus d'1 heure de temps. Et je suis sûr que ceci sera profitable non seulement à la Côte d'Ivoire, mais comme le ministre l'a dit, ceci est aussi dans l'intérêt des deux peuples, chinois et ivoiriens. Donc je suis très heureux d'avoir eu cet entretien avec M. le ministre et je lui ai demandé de transmettre mes salutations au président Xi Jinping, avec qui j'ai eu un entretien téléphonique longtemps l'année dernière. Et notre volonté, c'est de continuer de renforcer ces relations très fortes entre la République populaire de Chine et la République de Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine a pour sa part adressé au nom du gouvernement chinois ses félicitations au président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, au gouvernement et au peuple ivoirien pour la parfaite organisation de la cérémonie d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Tout d'abord, au nom de la partie chinoise, je tiens à adresser toutes nos félicitations pour l'accueil réussi par la Côte d'Ivoire de la CAN 2024. La cérémonie d'ouverture de cette édition s'est tenue dans un stade construit par les entreprises chinoises et nous sommes donc vraiment heureux de pouvoir contribuer au succès de cette édition. Nous sommes heureux de voir que sous la conduite du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a maintenu une forte croissance économique et les niveaux de vie de la population ont été nettement améliorés. Nous sommes vraiment heureux de voir que la Côte d'Ivoire a déjà réussi à trouver une voie adaptée à ces conditions nationales. La Chine et la Côte d'Ivoire sont des partenaires stratégiques, sincères et amicaux. Nous remercions vraiment la partie ivoirienne d'avoir nous accordé un soutien ferme sur les questions touchant à nos intérêts vitaux, y compris la question de Taïwan qui met en jeu la réunification et l'intégrité territoriale de la Chine. De notre côté, nous allons continuer de soutenir fermement la Côte d'Ivoire sur les questions touchant à ses intérêts vitaux et à ses préoccupations majeures. La coopération gagnant-gagnant entre nos deux pays ont déjà remporté des succès importants au grand bénéfice du peuple ivoirien. Nous souhaitons continuer d'engager des discussions avec la partie ivoirienne pour trouver des voies et moyens efficaces pour approfondir notre coopération mutuellement bénéfique et contribuer au développement de la Côte d'Ivoire et au redressement de la nation ivoirienne. Il est à noter que le ministre directeur du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, la ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Nialé Kaba, le ministre des Finances et du Budget, M. Adama Coulibaly, et le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Léon Kakou-Wadja Adom, ont pris part à cet entretien. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.